Le 25 mars, c'est la journée co-design pour essayer de voir c'est quoi le textile dans le futur. Donc, Noémie, qui est juste ici, a commencé à faire un vêtement qui s'appelle le vêtement 2054. Donc là, c'est une espèce de... C'est plein de choses. C'est un effort, oui, créatif au niveau des textures, au niveau de comment on va organiser ça, mais c'est aussi un effort au niveau, ça va être fait en quoi? Comment qu'on va l'assembler? Comment qu'on va arriver à ce résultat-là? Fait que le 25 mars, on fait comme un blitz. Tout le monde met son cerveau ensemble, puis on a invité aussi des personnes externes. Donc, on a des artisans de textile, il va y avoir des personnes qui font des études sur des bioteintures, par exemple. Donc, tout le monde va venir ici. Puis, pendant une journée, là, on va foisonner d'expériences puis de pratiques. Puis, le but, ça va être de faire plein de petits exemples, plein de petits éléments qu'on va assembler sur le mood board que tu vois sur la fenêtre. Fait que là, on va assembler toutes sortes de techniques, toutes sortes de textures. Puis, à partir de là, Noémie va pouvoir commencer à designer le vêtement du futur. Fait que ça, c'est comme un peu notre lancement, si on veut. Fait que c'est comme une journée clé. Puis, toute l'équipe a toutes des connaissances et des facultés complémentaires. Fait que ça, encore là, c'est un peu la magie du Fab Lab, c'est ça qui est le fun. Fait que, mettons, moi, je vais m'intéresser plus aux biomatières pendant cette journée-là, puis à comment travailler cette biomatière-là, puis cette bioteinture, puis cette texture-là. Après ça, on a Noémie, elle vient d'un background plus de mode. Donc, elle va être vraiment bonne pour essayer d'imaginer comment tout assembler, comment faire le fil directrice, puis comment essayer de voir comment chacune des techniques peut servir à ce vêtement-là. On a aussi François dans l'équipe. Lui, c'est un passionné aguerri, il est comme bon dans tout, tu sais. Il va toucher une machine, puis il va tout de suite trouver comment ça fonctionne, puis il commence à devenir vraiment bon aussi pour faire des designs paramétriques. Fait que ça, c'est des logiciels qui te permettent de mettre des formules mathématiques peut-être à l'intérieur, ou des algorithmes, ou des petits éléments qui font en sorte que une forme organique sort, ou une texture complètement bizarre sort. Exemple, on a fait sur un logiciel qui s'appelle Rhino, lié avec Grasshopper, justement des algorithmes de forme. Fait on a imprimé sur du textile, mais tu vois comment c'est toutes de grandeurs différentes. Donc, ça passe du gros au petit et ça passe de haut à bas. Donc, tout ça, c'est généré finalement virtuellement. On ne les a pas modélisés de cette hauteur-là et de cette grosseur-là. Ça s'est fait tout seul. Fait qu'en se basant là-dessus, après ça, on est capable d'aller justement acquérir vraiment une espèce de forme organique, de volume intéressante. Tout ça basé sur ce logiciel. Il y a plein d'autres manières d'arriver aussi, mais n'empêche que le design paramétrique, c'est une très grande force. Donc ça, c'est un des exemples. Voilà. Et on a finalement dans l'équipe, boum, Reno qui va s'intéresser plus le 25 au scan et au 3D print. On va pouvoir scanner des humains, on va pouvoir faire des plans virtuels. Après ça, on va pouvoir prendre ces plans virtuels-là, les créer en vrai. Puis on va pouvoir faire une espèce de recherche de texture et de matériel pour réussir à créer ce vêtement 2054. Donc, gros défi. Oups.